J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 19 mars 2025. Actuellement, il est 7h25. On va faire le point bien évidemment sur la situation du Bitcoin. On va regarder ensemble les altcoins, on va regarder les news, les actualités, et on va regarder la stratégie à adopter en ce moment alors que c'est une période quand même très délicate. On va regarder ensemble quelle stratégie vaut mieux-il adopter. Allez, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo avec cette cryptomap qui reprend des couleurs. On a des belles performances du côté de la crypto hype, le Kaspa qui se réveille, on l'a vu hier dans le club Lexarocket. iOS, MKR, bref, on va regarder tout ça ensemble, mais on démarre avec la partie directement qui va nous impacter aujourd'hui, c'est bien évidemment la partie macroéconomique. Alors, vous le savez, donc aujourd'hui, pas mal de choses, c'est pas nouveau, hein, ça fait un moment que je vous en parle, mais aujourd'hui, on aura donc le stock de pétrole brut à 14h30 et surtout à partir de 19h, les projections économiques FOMC, le communiqué du FOMC, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt et la conférence de presse du FOMC. Donc là, c'est extrêmement important d'un point de vue macroéconomique parce qu'en fait, bon, je vous en ai déjà parlé un petit peu hier soir, mais effectivement, ça va être aujourd'hui que notre ami Jérôme Powell va nous informer sur sa politique monétaire. Est-ce que pour l'année 2025, il envisage plusieurs baisses des taux? Aucune. Si oui, peut-être à quel moment? Et c'est justement en fait toutes ces informations-là que le marché est en train d'attendre actuellement. On sait que là, déjà au mois de mars, on n'aura pas de baisse des taux. On le sait parce que c'est déjà écrit. C'est-à-dire qu'en fait, le consensus a tapé sur le fait qu'il n'y en aurait pas de baisse des taux. Vous voyez, 4,5 précédent, prévu 4,5. Donc normalement, il n'y aura pas de baisse des taux, sauf s'il y a une surprise. Donc du coup, on le sait, ça c'est extrêmement important. Si notre ami Jérôme Powell nous informe que l'inflation repart à la hausse et qu'il n'envisage pas de baisse des taux, ça risque d'être quand même mal perçu du côté des cryptos et même des marchés traditionnels parce qu'effectivement, ça voudrait dire que l'inflation reprend beaucoup de force et ça reste un petit peu incontrôlé. Par contre, si il nous dit que l'inflation reste parfaitement mesurée et que tout est sous contrôle, peut-être qu'ils envisageraient des baisses des taux pour 2025. Là, ça pourrait être effectivement très très intéressant. Donc bref, grosses informations attendues cet après-midi, ce sera, enfin plutôt fin d'après-midi, ce sera à partir de 19h. Donc bien évidemment, on va surveiller tout ça de très très près du côté de ces informations macroéconomiques. Alors, il s'est passé aussi pas mal de choses. Donc hier, dans le club Lexarocket, on avait vu la crypto-monnaie Data. On avait vu que aussi du côté de Crypto Détente, donc Ripple, donc la société a récemment déposé une demande de marque pour un logiciel dédié au stockage sécurisé des actifs numériques. Donc c'est pas mal, hein, ça veut dire que ça change un peu, ça évolue un petit peu effectivement. Donc on va voir ce que ça va donner par la suite. Et puis c'est quand même une bonne news, ça veut dire que du côté de Ripple, ça évolue un petit peu. Ils veulent se diversifier, donc effectivement c'est un bon début. Alors par la suite, Crypto Détente qui nous pousse que le cycle haussier du Bitcoin est terminé. On s'attend à 6 à 12 mois de baisse ou de stagnation. Alors attention, ça c'est ce que nous dit King Younju, qui est le CEO de CryptoQuant, qui alerte que toutes les métriques on-chain signalent un marché baissier. Les nouvelles baleines vendent à perte, faute de liquidité fraîche. Simple correction ou un vrai retournement de tendance? Bah écoutez, on verra ça ensemble, mais pour l'instant, il est vrai qu'en tout cas, sur du court moyen terme, oui, sur ça, on ne peut pas lui donner tort. Parce que oui, toutes les informations court moyen terme indiquent effectivement que nous sommes baissiers. Mais on l'a déjà vu quand même à un bon paquet de reprises. La vision long terme, par contre, moi, je suis pas du tout d'accord avec sa vision parce que d'un point de vue long terme, le Bitcoin reste complètement haussier. C'est pas parce que là, depuis maintenant quelques semaines, quelques mois, on est sur un retracement que c'est la fin du monde. Donc bon, on verra bien, on verra bien. Il a sûrement ses raisons de dire ça. On verra ce qui va être dit et ce qui sera fait, surtout dans les prochaines semaines, du côté du Bitcoin et des cryptos. Alors du côté du club Lexarocket, on avait vu hier la crypto Kaspa. Alors je rappelle, hein, le club, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos d'analyse technique par rapport aux altcoins et ça vous permet de recevoir aussi des potentiels crypto pépites. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien du club Lexarocket en description de vidéo. Alors, 21 Share qui vise plus loin, la société a officiellement déposé une demande pour lancer un ETF Polkadot sur le Nasdaq. Alors ça, c'est plutôt une bonne idée, hein, parce que quand même, le Polkadot, c'est une crypto, on n'en entend plus vraiment parler, voire même plus du tout. D'ailleurs, je vous propose, on va jeter un coup d'œil après dans cette vidéo, on va regarder où est-ce qu'elle en est. Mais en tout cas, ça peut être intéressant. Alors encore une fois, c'est une demande, hein, donc on ne sait pas du tout si elle va être validée ou pas. Mais en tout cas, c'est une demande et c'est quand même une bonne chose.
On a Crypto Détente qui nous pousse que Metaplanet renforce sa réserve avec 150 nouveaux bitcoins, soit 12,5 millions de dollars. L'entreprise japonaise continue sa stratégie d'accumulation et détient désormais 3200 bitcoins, ce qui commence à devenir quand même assez intéressant. MicroStrategy qui lance le dollar STRF, donc en gros c'est le Strife, qui est une nouvelle offre d'actions privilégiées perpétuelles. Et en gros, le but de ça, c'est que derrière, les bénéfices serviront à acquérir davantage de Bitcoin. Donc, bien évidemment, ça suit complètement la stratégie de Michael Saylor, qui lui vise vraiment à accumuler le maximum de Bitcoin, des quantités massives. Il veut devenir la banque de Bitcoin. Donc, forcément, il va tout faire pour y arriver. L'administration Trump planche sur des tarifs réciproques, un projet visant à instaurer un système de taxes simplifié et réciproque sur les importations est à l'étude. L'objectif est de renforcer la compétitivité économique des États-Unis face à leurs partenaires commerciaux. Bon, on verra bien ce que ça va donner, mais c'est vrai que ça aussi c'est plutôt une bonne chose pour la durée. Un classique saga arrive sur le Sui Network, donc après Atari et Super Nintendo, un nouveau jeu rétro fait son entrée dans l'univers blockchain, donc une immersion Web3 qui mélange nostalgie et innovation. Donc bon, je vous laisse regarder la petite vidéo, mais c'est sympa, c'est sympa. Après, pour ceux qui aiment les jeux rétro, pourquoi pas. Et puis on a encore Justin Sun qui annonce l'intégration de TRX sur le Solana, une nouvelle étape pour l'écosystème Tron qui s'ouvre aux performances et à scalabilité de Solana. Donc mine de rien, c'est quand même une bonne chose ça pour Solana, c'est une bonne news. Ça veut dire qu'effectivement, c'est un réseau qui attire, c'est une blockchain qui attire. On va continuer avec Michael Saylor qui affirme que le Bitcoin à 80 000 dollars est un point d'entrée historique. L'actif est désormais exempt de tout risque. C'est-à-dire que selon lui, en fait, là maintenant, il ne peut plus rien arriver au Bitcoin. Donc c'est quand même assez ouf comme parole. Nous avons discuté des moyens d'acquérir davantage de Bitcoin de manière neutre sur le plan budgétaire. Nous voulons autant de Bitcoin que possible. C'est ce que déclare le directeur exécutif de Donald Trump. Donc c'est quand même assez ouf toutes ces phrases. Alors maintenant on le sait, pour l'instant ça n'a aucun impact sur le marché. On le sait, mais de toute façon ça a des impacts sur le long terme. Alerte sécurité, Microsoft a identifié Skeletal un nouveau cheval de Troie ciblant les portefeuilles crypto sur Google Chrome. Il attaque 20 extensions dont MetaMask, Coinbase Wallet, Trust Wallet, OKX Wallet, BitGet Wallet, Phantom et plus encore. Videz le cache, changez vos mots de passe et surveillez vos transactions. Donc faites extrêmement attention avec Google Chrome. Il y a effectivement pas mal d'alertes par rapport à ça. Allez, on va démarrer notre analyse technique. Avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre avec la map de liquidité, pardon. Et donc, on voit qu'on a toujours cette zone de liquidité au nord. Quand même, on a un pic, il faut le noter. On a quand même un pic à 80 000 dollars, exactement à 80 050. On en a un autre petit ici à 81 050. On a été chercher celui qui était à 81 850. Donc, pour l'instant, on a été chercher ces zones-là. Maintenant, au nord, on a une petite poche entre les 85 300 et les 86 250. Du côté du Fear and Greed Index, on est de nouveau toujours dans la peur. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les investisseurs ont toujours peur de justement mettre des pièces sur les actifs à risque. En général, on le sait, c'est plutôt bon signe. Je vais pas vous réexpliquer effectivement le fonctionnement de cet indicateur. Je vous l'ai déjà pas mal expliqué, mais plus on est dans le rouge en général, mieux c'est. De toute façon, faut pas se voiler la face, mais quand on investit, la règle elle est toujours simple et elle ne changera jamais. On achète dans les chutes et on revend les hausses. Donc là, en fait, plus on est dans le rouge, plus en général, ça veut dire que ça a chuté. Donc c'est vrai qu'en général, ça peut être pris comme un indicateur vraiment très intéressant. Et là, surtout, on pourrait, tant qu'on est dans la zone rouge-orange, se trouver dans des zones qui pourraient être des belles opportunités. Du côté du Bitcoin, alors on voit que pour l'instant on continue de stagner. De toute façon, c'est ce que je vous avais dit depuis 2-3 jours. Là, il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit. Donc là, effectivement, pour le moment, tant qu'on n'a pas les informations dont je vous ai parlé qui auront lieu cet après-midi et ce soir, on n'aura pas une vraie direction du côté du Bitcoin. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est toujours bloqué entre deux niveaux clés. On est toujours bloqué entre le support qui est à 81 533 dollars et on est bloqué par la résistance des 85 016. Donc, c'est-à-dire que là, on évolue dans une situation, c'est-à-dire dans un range en fait d'environ 3-4 000 dollars. Donc, si vous voulez, il est ici. Donc, notre configuration se situe ici. Hop, voilà, comme ceci. Et on évolue là-dedans. Voilà, tout simplement. On évolue dans cette zone-là. Et donc, effectivement, pour l'instant, on ne sait pas encore de quel côté on va breaker. Il n'y a pas eu de prise de décision qui a été faite du côté du Bitcoin. Alors,
C'est pour l'instant, c'est vrai que c'est très 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 délicat. Il est vrai que même s'il n'y a pas de prise de décision qui a été faite, bah justement, dans ce cas-là, on continue notre tendance. Et là, du coup, effectivement, en moyen terme, depuis le mois de janvier, bien évidemment, notre Bitcoin est sur une tendance baissière. Je dis bien depuis le mois de janvier, parce que d'un point de vue long terme, c'est pas du tout le cas. Mais en tout cas, pour l'instant, on est toujours dans cette tendance baissière. Et pour l'instant, bah, tant qu'on n'arrive pas à recasser cette tendance baissière, on a essayé de le faire à plusieurs reprises. Pour l'instant, ça a été que des échecs. Tant qu'on n'essaye pas de le refaire, eh bien, on reste dans cette situation baissière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, vraiment, on commence vraiment à consolider juste en dessous de la zone du ruban de moyenne mobile. Donc ça, c'est intéressant. On est en train d'être sous une zone extrêmement importante. Vous le voyez, on a le milieu des bandes de Bollinger, on a la moyenne mobile 200 périodes, on a la moyenne mobile 20 périodes, trois énormes résistances, et juste au-dessus, on a la fameuse résistance des 86 322. Donc en fait, ça fait quatre résistances qui sont au-dessus de la tête. Donc c'est pour ça que là, pour l'instant, on est bloqué, hein. Au-dessus de notre tête, on a un mur en béton. Dites-vous bien que là, on n'a rien pour casser ce mur actuellement. On a un mur en béton. Si on veut le casser, on donne des coups de poing dedans, pour vous dire. Donc pour l'instant, ça ne passe pas. Pour l'instant, c'est un mur qui tient, c'est du solide, c'est du béton armé. Mais si jamais on pète ce mur en béton, alors dans ce cas-là, ça peut être vraiment très intéressant. Je rappelle que le but serait d'aller chercher la ligne de tendance baissière. Donc aujourd'hui, on est actuellement à 89 435 du côté de cette ligne. Je rappelle, hein, c'est la ligne. Tant qu'on est sous cette ligne, eh bien, on continue la tendance baissière. Donc déjà, ce serait notre target. Et si on casse cette ligne, je rappelle que le but serait d'aller chercher le bas de l'ancien range, 92 500 $, qui correspond d'ailleurs, il faut le noter, au haut des bandes de Bollinger, et ça correspond aussi au haut du ruban de moyenne mobile. Donc effectivement, on le sait, si on passe au-dessus du ruban de moyenne mobile et qu'on réintègre ce range en venant du bas, on pourrait très 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 rapidement être propulsé en haut de range, et ce haut de range se situe à 102 000 $. Donc c'est-à-dire que la porte des 102 000 $, pardon, elle n'est pas fermée. Cette porte-là n'est pas du tout fermée. Alors oui, pour l'instant, elle est difficile à accéder, ça c'est clair et net, elle est difficile d'accès, mais clairement, la porte n'est pas fermée, étant donné que là, pour l'instant, on est juste en train de consolider juste en dessous. On ne sait pas encore si on va réussir à breaker tout ça, mais on est en train de consolider, et mine de rien, eh bien, si on arrive à breaker tout ça, ça peut être vraiment très intéressant. Maintenant, encore une fois, il faut quand même rester très prudent parce que bien sûr, nous sommes toujours dans une tendance baissière et pour le moment, tant qu'on n'invalide pas cette tendance, le Bitcoin aura bien évidemment une tendance à la poursuivre, donc poursuivre la baisse jusqu'à preuve du contraire. Donc là, en termes de support, on a les 81 533, 79 669, 77 980. Et si on pète ce fameux niveau clé de support, attention, hein, parce que ça veut dire qu'on pète le dernier point bas, et là on pourrait faire un nouveau point bas, donc ce ne serait pas du tout bon signe. Donc attention à ça et attention aux informations qui vont nous être données ce soir du côté de la Fed avec Jérôme Powell. On va bien évidemment surveiller tout ça en détail. Alors là, du côté du Bitcoin, bon, bah, la situation n'évolue pas trop depuis plusieurs jours, hein, mais on a toujours, et il faut le noter, c'est ça qui est important, on a toujours cette très très belle divergence haussière. Pour l'instant, elle est toujours là, donc tant qu'on est sur cette divergence haussière, on a quand même l'espoir que le Bitcoin reprenne de la force, mais encore une fois, ça va dépendre des news de ce soir. Allez, on va aller en profiter pour checker ce qui se passe du côté de nos altcoins. Et donc justement, comme on en avait parlé tout à l'heure, je vous propose d'analyser le Polkadot. Le Polkadot qui est lui aussi, hein, bien évidemment, sur une configuration baissière. Sur ça, d'un point de vue moyen terme, on ne peut pas du tout le nier. Franchement, ce serait mentir que de dire là, le Polkadot est bullish, hein. Là, pour l'instant, moyen terme, on est clairement baissier, on est clairement bloqué. Mais c'est pas grave du tout parce que regardez, si on se met d'un point de vue, cette fois-ci, un peu plus long terme, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a en réalité un Polkadot qui est revenu retester son bas de range bear market. C'est-à-dire que là, en fait, entre le mois de mai 2022 et aujourd'hui, en réalité, on est dans une énorme consolidation. Comme vous pouvez le voir ici, on est dans une structure de latéralisation et on n'arrive pas à en sortir de cette structure. Alors, je vais rentrer dans les détails, mais avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que vous pouvez me suivre sur YouTube pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Vous avez le lien en description de vidéo. Et n'hésitez pas de venir rejoindre aussi le club Lexa Rocket si vous aussi vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos concernant des potentielles pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de crypto-monnaies. Donc là, ça se passe aussi en description de vidéo. Du côté du Polkadot, en réalité, il est vrai hein, que ça pourrait être considéré comme une très très belle opportunité. Il y a deux écoles. Il y a deux écoles. Soit du côté du Polkadot, eh bien là, actuellement, on investit en bas pour, eh bien effectivement, jouer le coup sur le bas de range. Soit, eh bien, malheureusement, on attend que ce range soit breaké. Effectivement, là, on pourrait avoir une nouvelle chute.
Quoi qu'il arrive, actuellement, on est vraiment sur un bas de range, donc les 3,754, c'est un bas de range important, une zone de support clé majeure qui ne doit absolument pas être breakée sur du long terme. Vous le voyez, on a eu ce support depuis vraiment plusieurs années, c'est quand même un support historique. Donc grosse zone de support. Maintenant, on voit qu'on est en train d'assister à un rebond dessus, heureusement. Là, on n'est clairement pas tiré d'affaire, attention, hein. On est en train de rebondir dessus, mais pour l'instant, il faut absolument déjà repasser au-dessus des 5,253 $ et surtout, il faudra récupérer ici les 6,933 $ pour, pourquoi pas, se dire que oui, on inverse la tendance et qu'on voudrait de nouveau aller chercher le haut du range. Je rappelle la règle, hein, mais quand on est dans un range, tant qu'on est à l'intérieur, donc là, quand on est en bas, le but est d'aller chercher le haut. Et quand on est en haut, sauf si on casse par le haut, mais là, à aucun moment, il y a une cassure, il y a une tentative, mais on n'a pas cassé. Donc, quand on est en haut, le but est d'aller chercher le bas. Là, on est en bas, on va chercher le haut. En haut, on tente de casser, on n'y arrive pas, on va chercher le bas. Là, on est en bas, on tente de casser par le bas, on n'y arrive pas, on va chercher le haut. Et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle du trading sur range. Donc, ça, effectivement, c'est une façon de trader. En tout cas, là, on pourrait penser que ça peut être une belle opportunité. En tout cas, si vous voulez trader des crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, ouais, du côté du Polkadot, effectivement, si ce bas du range tient, eh bien effectivement, ça pourrait vraiment être pris pour une belle, pour une belle opportunité. Alors, comme je vous en parlais tout à l'heure en introduction de vidéo, eh bien, je vous parlais d'une stratégie à adopter. Alors, il y a une stratégie quand on est sur des situations délicates comme celle qu'on est actuellement. Donc là, je vais prendre l'exemple du Bitcoin, mais ça marche pour n'importe quelle crypto-monnaie. Donc c'est pour ça que j'en parle en fin de vidéo. C'est parce qu'en fait, vous pouvez faire cette stratégie sur toutes les cryptos. En gros, la stratégie, elle est simple. C'est qu'en fait, il faut jamais investir toutes ces liquidités. C'est-à-dire qu'en fait, là, imaginons que vous avez, je sais pas, 500 $ à investir. Eh bien, du coup, imaginez que là, vous pensez qu'on est vraiment sur des belles opportunités, sur une belle zone, et selon vous, cette zone va absolument tenir. Eh bien, il ne faut pas mettre les 500 $ one shot sur la position. Il faudrait peut-être mettre, par exemple, 150 $ dessus. Comme ça, effectivement, si on avait raison, eh bien, du coup, c'est très bien. Ces 150 $ vont commencer à fructifier. Si, malheureusement, on avait tort, eh bien, du coup, si on chute, ça nous permet d'avoir toujours un petit peu de liquidité pour justement racheter les chutes. Et donc, c'est pour ça que là, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on investit par palier. C'est-à-dire qu'on investit, par exemple, 150 $ sur la position actuelle. Si on chute, on pourra remettre 150 $. Si on chute encore, on pourra remettre un petit peu. Et si jamais on remonte, eh bien là, c'est pareil, on pourra remettre un petit peu. Le but du jeu, c'est toujours d'essayer de garder un petit peu de liquidité, justement, pour essayer d'accepter les chutes et de pouvoir, justement, mieux les trader. Parce que si on investit one shot sur des positions, bah malheureusement, derrière, il ne nous reste plus rien. Et quand on voit des chutes comme celles qu'on a connues ici, on aurait bien été content d'avoir des liquidités justement pour essayer de racheter le dip qui est ici. Donc voilà, ça c'est en tout cas une stratégie qu'il faut garder en tête quand il y a des chutes et qu'on a envie de racheter les chutes. Il faut toujours avoir en tête cette stratégie. Donc là, je ne rentre pas dans le détail. Normalement, je vous ferai bien évidemment plus tard une vidéo formation complète sur cette stratégie avec vraiment tous les détails. Là, je vous explique vraiment d'une façon très simple et très macro cette façon de faire. Comme ça vous permet déjà d'avoir les premières billes. Mais en tout cas, il faut vraiment garder en tête cette stratégie pour trader vraiment ce type de scénario. Allez, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker et commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Passez une bonne journée, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.